C'est la preuve irréfutable qu'il n'y a pas d'injection en ce moment dans ton corps. Cet homme agit et ensuite il... il agit et après ah j'ai fait de la merde. On est à 121 du tour d'épaule. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau chat vlog. Aujourd'hui, je partage encore une journée avec vous parce que vous avez été très nombreux à apprécier le dernier vlog. Et vu que nous aimons faire ça, vous avez aimé aussi. J'ai décidé d'en refaire un et du coup, on en refera davantage pour que vous puissiez suivre mes journées. À la fois, il y aura du conseil en entraînement, du conseil au niveau de l'outfit. Nous allons également partager avec vous la séance du jour qui est encore une séance haut du corps malheureusement. Je vous repartagerai une séance cuisse mais aujourd'hui c'est séance haut du corps et nous allons faire cette fameuse séance avec Nathan qui d'ailleurs suit le chat programme que vous avez lien en description et nous allons faire notre séance avec Benoît. Vous avez suivi sa transformation au travers de la chaîne YouTube. Aujourd'hui il y a encore une avancée. Nous sommes au 4e mois du chat programme et je peux vous dire que nous allons être tous choqués. Je l'ai vu dernièrement. Il a encore perdu beaucoup de matière grasse au niveau du ventre, donc nous allons le revoir aujourd'hui. C'est parti pour cette journée de vlog. Alors, on se retrouve en présence de Bobby pour aborder un thème sérieux. Dernièrement sur TikTok, et comme vous le savez, je partage avec vous mes prises de sang dans l'optique de savoir à quel moment le taux de testostérone baisse lors d'un régime, lors d'une sèche. C'est super important en fait de savoir à quel moment la santé en fait est touchée par ce que vous faites dans le sport. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec vous. Une prise de sang par mois, tous les mois pendant un an. D'ailleurs, je vais vous afficher les résultats de ma prise de sang actuelle. Comme vous avez pu le voir sur mes précédentes prises de sang, je suis en hypertestostéronémie, c'est-à-dire que j'ai une testostérone au-dessus de la norme maximale. J'ai également affiché mes taux de FSH et de LH. J'ai expliqué d'ailleurs sur TikTok le pourquoi je montrais les taux de LH et de FSH. C'est parce que tout simplement, ce sont des taux qui sont à zéro lorsque vous prenez des produits dopants. Et donc, on a bien vu que mes taux étaient dans la norme, donc ça attestait du fait que je ne prenais pas de produits dopants. Merci, bonsoir. Malgré tout, vu que sur TikTok, il y a toujours ce truc-là, cette espèce de propagande de la dénonciation et de la haine lorsque certaines personnes ont un très bon niveau, même si c'est pas le but, ça touche apparemment l'ego des gens. Il y a des gens même qui font des suppositions totalement fausses, voire presque diffamatoires. Et donc je vais en partager une avec vous aujourd'hui et je vais vous expliquer à quel point en fait on en est à un stade où bon, c'est un cercle infini. Je vais mettre un terme à ce cercle aujourd'hui parce que vous allez comprendre pourquoi il est infini. Et donc c'est parti. De testostérone supérieur à la moyenne. Là, on est quand même pas mal au-dessus. Ce qui forcément, Lohan, tu le sais, va présenter un doute pour tout le monde. Dans cette partie, tu affiches ta FSH et ta LH qui sont complètement dans les normes, 5.7 pour 5.1. C'est la preuve irréfutable qu'il n'y a pas d'injection en ce moment dans ton corps. Mais du coup, avec ce qu'il vient de dire tonton, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des injections ou pas? On voit ça dessus. Alors effectivement, je rejoins Lohan sur ce point-là, je ne peux pas mentir, c'est la prise de sang qui le montre. Tu ne peux pas, en prenant de la testostérone exogène ou une hormone exogène, avoir un taux de LH et de FSH qui reste dans les normes. Y compris en prenant, comme il l'a expliqué, du HCG ou du HMG qu'il n'a pas cité non plus, qui sont tout bêtement en fait de la LH et de la FSH synthétique, d'accord? Mais qui dit synthétique dit qu'elle remplace celle qu'il y a dans le corps et donc du coup les valeurs devraient être à zéro. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il n'est pas dopé. Est-ce qu'il y aurait un doute quand même? Pour moi oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà avec mon recul et mon expérience, c'est vrai que quand on est sec, c'est-à-dire un petit peu comme Lohan l'est au quotidien et à l'année, c'est-à-dire que ça impose un certain régime, entre guillemets, une certaine diète, qui malheureusement d'habitude sur les prises de sang même de mes clients montre une testostérone qui reste dans la norme, mais on est très loin d'être avec une testostérone qui est supérieure à la norme. C'est pour ça que quand je dis que j'ai le doute, je pense bien évidemment tout simplement à la molécule du clomide, l'enclomifène ou le clomifène, ainsi que le Nolvadex, qui sont tout bêtement des molécules qui sont utilisées tout simplement en relance, et c'est les seuls qui ont la particularité de pouvoir remonter et garder dans les normes la LH et la FSH, et promouvoir forcément une testostérone sur une durée limitée, tout bêtement supérieure à la moyenne. Bon, on va arrêter là parce que de toute façon après c'est pas intéressant. Mais en avant l'utilisation du Nolvadex et du clomide. Donc on va prendre ces deux points, on va prendre ce qu'il dit et on va étayer et balayer un à un les propos. Déjà il faut savoir que ces vidéos là sont vraiment faites avec un but. Le but justement entre guillemets dénigrer les résultats d'un pratiquant dans la mesure où on avance le fait qu'il s'est dopé alors qu'on ne connaît rien à sa vie. Donc déjà c'est un petit peu problématique. Il est d'accord avec moi sur la LH et la FSH. Encore heureux tu me diras, c'est la science, on va pas non plus contredire la science.
expérience, hein, on n'est pas n'importe qui pour le faire. Là, je l'explique plus pour ma communauté sur YouTube, hein, c'est pas tant pour me justifier, etc. parce que en soi, encore une fois, c'est infini. Mais le Nolvadex, c'est un bloqueur d'oestrogène. Un bloqueur d'oestrogène, donc pour pas faire de gynécomastie chez les hommes. De base, c'est pour éviter d'ailleurs le cancer du sein chez la femme. Dans le monde des stéroïdes anabolisants, on l'utilise pour ne pas faire de gynécomastie. Mais il ne rehausse pas la testostérone. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi j'aurais pris du Nolvadex. Donc déjà, cet argument-là est à la poubelle. Ensuite, il parle du clomide et comme il le dit lui-même, le clomide hausse la testostérone au-dessus de la moyenne, mais ne permet pas d'être en hypertestostéronémie, car je rappelle que le clomide est un médicament fait de base pour les femmes qui ont du mal à être fertiles. C'est un bloqueur d'oestrogène au niveau du cerveau. S'il se dit qu'il a plus d'oestrogène, il va essayer de refaire de la GnRH, de la LH et de la FSH. Et donc, par ce même fait, ça va rehausser le taux hormonal chez la femme. Ça marche à peu près de la même manière chez l'homme, mais encore une fois, il n'y a pas des résultats qui seront non plus extrêmes. Ça ne permet pas d'être en hypertestostéronémie. Déjà parce que le médicament est fait pour une femme, je le rappelle. Lui-même le précise, mais ce médicament se prend sur une durée limitée. La molécule du clomide, une testostérone sur une durée limitée. Chez la femme, le traitement est posé, la posologie est sur 5 jours. Et chez un homme, il ne faut pas dépasser 3 semaines d'utilisation parce que sinon, il peut y avoir des complications et c'est totalement normal. C'est pourquoi l'utilisation du clomide est impossible, vous l'avez compris, ça s'utilise sur 3 semaines. Moi, ça fait déjà 3 mois que je fais des prises de sang, qu'elles sont, enfin 3-4 mois d'ailleurs, et qu'elles sont pareilles. Donc voilà, s'il y avait eu l'utilisation du clomide, on l'aurait vu par le biais de mes prises de sang. Donc son argumentation est encore fausse. Ces gens-là vont essayer de vous imposer leurs propres limites. Le problème, c'est qu'en fait, ça va créer des barrières chez les jeunes, parce que quand je vois, j'ai des commentaires des jeunes parfois qui disent « oui, mais machin, oui, mais peut-être que tu te piques, oui, mais machin ». Le problème, c'est que ça impose des barrières mentales chez les jeunes. En soi, personne ne connaît son potentiel maximal naturel. Ok, donc ça sert à rien de les décourager en montrant du doigt. Oui, alors moi c'est Mike, il est dopé, ou alors Kenfit, il est dopé. Imaginez que vous pouvez atteindre ce niveau-là. Et qu'il y a quelqu'un qui vous programme votre cerveau et qui vous dit non, c'est pas possible, lui il est dopé. Moi, ce que je trouve vraiment énervant dans ce genre de personnage, en fait, carrément, c'est qu'en fait, ça va décourager les jeunes. Il y a un business derrière le fait de dénoncer comme ça ce genre de personnes parce que ça fait du vu sur le dos d'autres personnes plus connues que lui, par exemple. Point à la ligne, le sujet est clos. On se retrouve pour parler de mon outfit du jour, vu que vous appréciez savoir ce que je porte. On se retrouve également d'ailleurs dans le salon de ma sœur, de ma petite sœur, car ma sœur fait les ongles, hein, elle a son auto-entreprise dans les ongles. Donc si jamais il y a des demoiselles qui passent sur la chaîne, vous pouvez venir faire vos ongles ici, bien évidemment. Donc en ce qui concerne l'outfit, nous avons un polo de chez Zara, donc polo que d'ailleurs j'ai pris par 6 mon gars, et j'ai pris dans 2 tailles différentes, S et M. Tout simplement parce que le S va mettre en valeur vraiment votre ligne. Donc admettons que vous portez un jean ou quoi que ce soit, un jean comme celui que j'avais dans la dernière vidéo, ça peut être très bien parce que du coup ça va mettre en valeur votre ligne, ça va donner un aspect habillé, décontracté, etc. Et à la fois, là par exemple on est sur du M, donc il est moins moulant, il met moins en valeur la ligne, mais du coup vous pouvez le rentrer dans un pantalon comme celui-ci qui est un pantalon, un chino, un bas de costume de chez Devred, pareil. Bon, par contre il est remis à mesure parce que lorsqu'on a des proportions de mecs qui font de la muscu en général, c'est compliqué de s'habiller, donc on a dû refaire quelques petites retouches, notamment un fuselage en bas pour que ça moule un petit peu plus le mollet et que ça vous donne un aspect un peu plus élancé. J'ai également des mocassins aujourd'hui, alors ça c'est plus parce que je suis à l'intérieur, mais voilà, je trouve que ça va bien avec le style. Une petite ceinture, donc là c'est une ceinture Hermès. Je ne porte pas beaucoup de vêtements qui coûtent très cher parce que je ne vois pas forcément l'intérêt, mais j'avoue qu'il y a certaines pièces comme cette ceinture que par exemple on ne peut pas retrouver chez des marques qui proposent une ceinture similaire moins chère. Donc c'est pourquoi j'ai mis une petite ceinture Hermès, parce que j'apprécie la pièce. Bien que ce soit en noir, ça reste chic et décontracté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Petit repas donc en extérieur. On a pris ce qui était de plus équilibré tout de même. C'était pour toi, pour le caméraman, la nourriture. Pour moi-même, ça c'est les meilleures choses que vous pouvez trouver si vous mangez en extérieur et que vous voulez continuer à manger relativement diète. Sachant que je rappelle, j'ai un gros apport calorique quand même. Je mange 3000 calories par jour et c'est mon premier repas, je dis pas petit déjeuner. C'est pour ça que c'est autant conséquent. Mais cela dit, c'est plutôt bien composé. On a environ 250 grammes de saumon. Franchement, on a l'équivalent de 100 grammes de riz pesé cru. Donc 300 grammes de riz pesé cuit, divisé par 2.
Ça me fait un repas relativement standard, un demi avocat, beaucoup de lipides, mais des lipides de qualité. J'en mange pas souvent. Aujourd'hui, ça va faire plaisir en tout cas d'en manger. Je vous souhaite un bon appétit, les amis. Cet homme boit les calories, gros, ça va sortir. Attends. Combien de cales? Il regarde après. Ouais. Cet homme agit et ensuite il. Il agit et après, ah, j'ai fait de la merde, bon, d'accord. Bon, vu que nous allons à la salle de sport et que le trajet dure exactement 20 minutes, voilà, vous avez compris de quoi il s'agit, on entraîne la mâchoire. Pour ceux qui veulent avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, comme d'habitude, c'est lié en description sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters. N'hésite pas, en plus, il y a un code promo, lien en description. Alors, on retrouve Benoît, je sais qu'il vous a manqué avec son physique et sa progression actuelle. Est-ce qu'on le fait débâcher maintenant ou pas? Parce qu'on va prendre les mensurations. Non, on le fera débâcher à la fin, comme ça vous restez jusqu'à la fin et tout, tu vois, le watch time, tu connais. Alors c'est parti, veuillez contracter les brassards s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Les brassards qui sont plutôt conséquents, hein, comme on peut le voir, il y a un biceps, un triceps, tout est présent. Il sert bien 39. On a perdu à peine 1 cm de tour de bras, il est à 39 actuellement, mais comme on peut le voir, il est beaucoup plus tracé, là, les épaules, etc. Ça n'a rien à voir avec avant. Et surtout, au vu des résultats au niveau du ventre et au niveau de surtout le corps, il ne faut pas juste se contenter du volume, se contenter du poids. Il faut faire le rapprochement avec la masse, avec l'état en fait physique. Qu'est-ce qu'on veut physiquement? Est-ce qu'on veut être gros dans tous les sens? Ou est-ce qu'on veut être tracé, dessiné et à la fois être volumineux et fort? Garder la même force. Et en plus, il a séché, donc c'est parfait. On est à 121 de tour d'épaule. Et 78 de tour de taille. Bon. Première fois de ma vie que je vais essayer un pré-workout. C'est vrai que je suis pas du genre à prendre du pré-workout parce qu'en plus je suis accro, totalement accro au café. Du coup on va faire un petit test gustatif. Alors, oh putain non je peux pas boire cul sec ça. Oh ça a l'air dégueulasse. En vrai cul sec, je pense que ça pourrait passer mais j'ai peur de péter un câble. Fox gang. It's that Slater nigga, you high? Some niggas the angels rockin' Palm Angels. Sure demons. Yeah. Say she won't fuck me, I'm like, bitch, I'm out your league. I be coolin' with the murders on my niggas, they some thieves. I ain't got no license, I ain't supposed to drive no V. But I be hopping out the SRTs and GLEs. Big body SUV, big 40 Glock on me. We could put them on the T or we could turn them to some weed. Yeah, I rock Chanel, but all my niggas, they big B's. Flights to overseas, and my diamonds, they VV. Know that I'm a shooter, I might shoot my shot at Riri. Get niggas the belt, I might hit him with the BB. Give his ass a 3-piece, rock hard in my Feezy. Diamonds came from Nick, so you know them bitches 3D. Got 100 hoes, but my bitch will never leave me. 5% tint, so you know them hoes don't see me. 50 round drum on the blick, I'm with Chimi. 5-5 gang, we put every Apple TV. Yeah. Bitch, I'm hood famous, lifestyle dangerous, we turn ops to angels, damn. Bitch, I'm hood famous, lifestyle dangerous, we turn ops to angels, rockin' Palm Angels, pistol rearrange you, and my chains dangle, how you let the paper. Bon les amis, on se retrouve après cette petite séance qui était une séance plutôt pas mal. On a tous fait le haut du corps ici. Comme vous avez pu voir, il y a les avant-après de Benoît et de Nathan. Des avant-après donc avec une période différente. On en est à environ 4 mois pour Benoît, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, 4 mois de chat programme. Nickel. Et pour Nathan, 1 mois et demi. Ouais, c'est ça, 1 mois et demi, ouais. Ok, bon. Vous avez pu voir que c'est plutôt probant, que les résultats sont là, c'est vraiment incroyable. On a vu Benoît passer d'un corps quand même relativement gras, hein, sans vouloir t'offenser, ah bah oui, non, à un corps qui est quand même sacrément sec. Là il commence à me dépasser, hein, très clairement, mais bon, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs, vous allez me dépasser
nous dépasser que vous allez tout arracher évidemment. D'ailleurs pour ce programme c'est toujours lien en description sur lohanchad.com. Comment toi tu as vécu un petit peu la diète? Parce que je pense que c'était relativement facile. Bon, on vous a déjà expliqué nos principes concernant celle-ci, mais quel est ton retour vis-à-vis de ça? Bah, le retour, c'est qu'en vrai, franchement, c'est choquant de voir son corps changer en aussi peu de temps. Parce que là, franchement, en 4 mois, je peux vraiment dire que j'ai vraiment changé de corps. Bah là, toi, genre, t'as changé de corps là, ça a vraiment, là, je peux dire vraiment que ça a changé ma vie, quoi. Vraiment, d'avoir un corps comme ça. Genre là, par exemple, là, les gars, on a fait le posing, donc on a vu, j'ai regardé un peu le rendu sur vidéo. Franchement, même moi, ça m'a choqué. Je m'attendais pas du tout qu'il y ait un rendu comme ça. Donc c'est vrai que bon, la diète, au tout début, il y a eu quelques doutes, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase où tu perds du poids, mais visuellement, tu crois ne pas voir d'évolution, mais il y en a. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas compliqué. Quand tu sais comment ça marche, tu comprends comment ça marche, il suffit d'appliquer la chose, il suffit d'appliquer les entraînements avec, et après, ça va tout seul. Donc franchement, je suis content du résultat. On va aller loin, les gars. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est bon, là, je pense que t'as un vrai feedback. Ouais. Quand même, t'as une vraie expérience du programme. Du coup, maintenant, voilà, t'as une vraie ça. expérience concernant une transformation physique. Et c'est vrai que là, c'est tellement transcendant. Moi, je suis très satisfait en tout cas des résultats. Je suis très content pour lui. Et du coup, voilà, faut toujours croire en le processus. Vous avez un plan. Si vous l'appliquez correctement, que votre plan est bien fait, vous allez pouvoir atteindre concrètement vos objectifs. Ne croyez pas les gens qui doutent de vous. Je suppose qu'on a pu douter un peu de toi certaines fois, qu'on a pu essayer de te faire douter. Est-ce que tu fais les choses bien? Est-ce que machin? Non, mais moi, on m'a dit que, on dit que vous en avez rien à faire. Vous avez la preuve concrète aujourd'hui que ce qu'on suit, à la fois moi, à la fois Nathan, à la fois Benoît, ça marche. Donc, lorsque vous vous engagez, là, c'est une parole même pour ceux qui vont prendre ce programme-là, c'est super important. Mais lorsque vous vous engagez, tenez-le, balayez les on-dit, vous allez les entendre, etc. On va venir vous parler, vous dire oui, non mais lui, machin, etc. Balayez tout ça et vous aurez des résultats similaires, voire même meilleurs que nous. Maintenant, on va passer le micro à Nathan, qui a une expérience plus petite, du coup, vu que ça fait que 1 mois et demi. Ouais. Mais n'empêche, il y a pas mal de progrès en 1 mois et demi. Notamment au niveau du dos. Alors moi je suis choqué de ton dos. Ah ouais? Franchement ouais. Sur les rushs etc, c'était quelque chose que avant je trouvais que Nathan, bon voilà, il a toujours eu un petit peu de pec, mais il avait pas beaucoup de dos, moi je trouvais. Pas beaucoup de densité au niveau du dos. Bon, pour moi les 2 points forts que je voyais sur toi avant, c'est simple, c'était des pecs très tracés et des cuisses. Okay. Voilà. Mais je trouve que là, en appliquant en tout cas cette méthode, etc., en appliquant même la méthode de diète, parce que forcément dans le programme, il y a à la fois le programme sportif pendant 3 à 6 mois, je le rappelle, 3 mois avec une préparation généralisée et 3 mois avec une préparation plus spécifique où vous pourrez vraiment personnaliser le programme, chose qui est très importante. En plus de ça, vous avez une technique de diète et c'est pourquoi nous avons 2 résultats vraiment incroyables sur ces 2 personnes, sur Benoît et sur Nathan, également sur moi-même évidemment, vu que j'applique mon propre programme. Mais vraiment, en tout cas, j'ai été choqué, comme je disais, de ton dos, de tes abdos, du tour de taille aussi. Parce que même ça, au niveau du tour de taille, ça voilà. C'est vrai que même moi, étant donné que avant de commencer la musculation, je me plaignais énormément de mes abdos. Franchement, je me suis dit, jamais j'aurai des abdos, etc. Je suis parti vraiment péjorativement. Oui, tu es parti de manière péjorative. Voilà, en fait, tu avais un mauvais abord. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout est possible, quoi. Quand t'as la bonne diète, les bons entraînements, tu peux arriver à beaucoup de choses. Donc, ça, c'est vrai que c'était un truc que tu m'avais dit dans la voiture d'ailleurs, que avant tu te plaignais tes abdos, etc. Et là, du coup, tu les vois. Là, en plus, je lui ai dit, il a un point fort abdos, du coup, maintenant, et on le voit très bien. On voit que ses abdos. Maintenant, je fais que ça. En plus, non, mais voilà. En tout cas, bravo à vous deux. Merci parce beaucoup. que vous avez 2 progressions qui sont vraiment très belles. Ouais. Je pense qu'on va aller de plus en plus loin, aussi bien pour toi que pour toi en plus. Donc voilà. En plus, on est bientôt l'été. Donc j'imagine même pas l'ampleur de vos corps respectifs. Moi clairement je vais disparaître entre les deux, je vous explique, moi je serai invisible, je vais tenir la caméra après parce que je vais plus voir comme moi. Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que pour ce programme, je le répète, c'est lien en description sur lohanchad.com. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet parce que vous êtes nombreux à m'en parler sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vos avant-après, à me dire si j'ai le droit de les repartager, etc. Et ça me fera très plaisir. Et si vous aussi, vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours lien en description sur joedesign.fr avec les gommes, les meilleures gommes d'entraînement pour les massétaires. En plus de ça, vous avez un code promo, donc vous pouvez vous faire plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un petit like. On vous met l'Instagram de Benoît, l'Instagram de Nathan, la chaîne YouTube de Benoît. N'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao!